Voilà, donc nous continuons notre catéchisme de Spirago sur les perfections divines, hein, je vous rappelle. Nous sommes dans le chapitre des perfections divines et nous étions rendus à la patience de Dieu. Dieu est infiniment patient, c'est-à-dire qu'il laisse au pécheur le temps de se convertir. Et ça, c'est tout à fait providentiel, tout à fait d'actualité, vous voyez. Il se trouve que il y a des nouveaux qui arrivent, qui se convertissent. Vous voyez? C'est très bien. Mais alors, ils oublient complètement que Dieu a patienté pendant des années pour les amener là où ils sont aujourd'hui, dans une chapelle de Nunnakum. C'était normal que Dieu soit patient avec eux. Mais alors eux, ouais, c'est comme dans l'Évangile, vous savez, celui qui avait une très grande dette envers Dieu, Dieu lui remet la dette, puis après il saute à la gorge de son collègue qui a une petite dette envers lui, mais alors lui, tu vas payer mon gars tout de suite maintenant, sinon je t'étrangle. Eh bien ça se passe régulièrement, vous voyez. Et là, j'ai dû mettre le haut là, avec des convertis qui exigeaient que les autres soient correctement habillés, qu'ils se tiennent correctement à la chapelle, ils sont scandaleux, comment vous avez vu comment ils se tiennent, il fallait les virer tout de suite. Je dis, oh, ça va, oui. Alors, je leur ai expliqué ça, la patience de Dieu. Ils n'ont jamais rien voulu entendre. Ils m'ont sommé, vous voyez, d'intervenir tout de suite et d'exiger tout de suite des autres qui soient des catholiques parfaits, sur le plan moins extérieur. C'est pas possible, d'accord? Dieu n'agit pas comme ça, il agit progressivement, il agit pédagogiquement, et alors, évidemment, après, tout est une question de mesure, hein. Bien sûr qu'il ne faut pas non plus que ça dure 6 mois, 1 an, des années, la mauvaise tenue, mais en tout cas, entre des années et puis 15 jours, vous voyez, ben, il y a un juste milieu, il y a un intermédiaire. Vous voyez. Donc il faut savoir être patient avec les pécheurs, vous voyez, et aller progressivement, et aller de l'intérieur à l'extérieur, et pas l'inverse, et pas de l'extérieur en imaginant que l'intérieur va suivre, c'est le contraire. Vous voyez. Si on plaque l'extérieur sur un intérieur qui n'est pas préparé, qui n'est pas disposé, qui ne comprend pas, les gens partent en courant. Oui. Donc ça, c'est le problème des pharisiens. Oui. Pour le pharisien, du moment que vous avez fait vos ablutions et que vous avez nettoyé la coupe, eh bien, tout va bien. Oui. Tout est bien. Si malheureusement l'extérieur n'est pas correct, mais que à l'intérieur, eh bien, il y a de la plein de bonne volonté, il y a une bonne démarche, il y a une bonne recherche, ils veulent rien savoir. L'extérieur n'est pas bon, donc dehors, on coupe, on éjecte. Donc il faut apprendre, surtout les nouveaux qui débarquent, surtout les nouveaux qui se convertissent. Va falloir apprendre à devenir catholique concrètement, pas simplement parce que on lit le catéchisme de Spirago, puis on se croit un super chrétien, parce que il est dit dans le catéchisme que c'est comme ça, donc tu fais comme ça, et tu discutes pas, et la semaine prochaine, t'es comme ci, t'es comme ça. On se calme, d'accord? Il faut savoir patience garder, comme dirait Sainte Jeanne d'Arc. Voilà. Je lis le paragraphe de Spirago. Ça, c'était mon petit laïus personnel, mais ça tombe bien parce que c'est tout à fait d'actualité pour moi. Les hommes ont coutume de punir tout de suite, mais non pas Dieu. Ils supportent longtemps la révolte de ses créatures et le mépris de ses grâces. Il ne veut pas la mort du pécheur,
mais qu'ils se convertissent et qu'ils vivent, dit-il à Ézéchiel, au prophète Ézéchiel, chapitre 18. C'est pourquoi il a souvent fait prédire longtemps d'avance ses châtiments. Et c'est seulement avec lenteur, comme avec hésitation, qu'il les a exécutés. Il laissa pour leur conversion 120 ans aux contemporains de Noé. Il laissa 40 jours aux habitants de Ninive. Il laissa 37 ans aux habitants de Jérusalem avant de détruire Jérusalem par le siège de Titus, en 70. Les châtiments de Dieu tombent comme la foudre, non pas d'un ciel serein, mais d'un ciel qui s'est d'abord couvert de nuages et a fait percevoir les symptômes d'un orage. Dieu nous prouve sa longanimité par la parabole du figuier stérile. Si Dieu n'était pas Dieu, il serait injuste à cause de sa trop grande patience vis-à-vis des pécheurs. C'est que l'activité de Dieu est le contraire de celle des hommes. Il nous faut beaucoup de temps pour édifier et un instant pour détruire. Dieu, au contraire, crée en un clin d'œil, mais il est lent à détruire. Ou comme dirait l'oraison pour la messe des défunts, la messe de Requiem, Dieu est prompt à pardonner et il est lent à se mettre en colère. Même l'homme ne démolit pas immédiatement sa maison s'il y trouve un défaut. Il le laisse subsister et cherche à le réparer. Ainsi, en agit Dieu avec l'homme. Dieu est si patient parce qu'il a pitié de notre faiblesse et parce qu'il veut faciliter sa conversion aux pécheurs. Dieu agit comme une mère avec son nourrisson récalcitrant. Au lieu de le frapper, elle le presse davantage sur son cœur et le caresse jusqu'à ce qu'il se soit apaisé. Dieu t'épargne afin que tu te convertisses, non pas pour que tu t'opiniâtres dans ton péché. Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu te conduit à la pénitence? Dieu n'a de patience pour nous que parce qu'il veut nous voir faire pénitence. Beaucoup de pécheurs n'ont pas abusé de la longanimité de Dieu, car beaucoup de grands pécheurs se sont convertis et devinrent de grands saints. Par exemple, Marie-Madeleine, saint Augustin, sainte Marie l'Égyptienne, etc. Après leur conversion, ils ont fait plus d'œuvres de justice qu'auparavant, ils n'avaient commis d'iniquité. Malgré la longanimité de Dieu, certains pécheurs ne se convertissent pas. Le même rayon de soleil agit différemment sur les divers objets. Il ramollit la cire, il dessèche la brique. Et ainsi la patience de Dieu ramène les uns et elle endurcit les autres. Si Dieu n'était pas patient, peu de gens feraient leur salut. Car nous sommes tous des pécheurs. Et si les uns mettent plus de temps que les autres à quitter le péché, tous nous en mettons beaucoup à nous corriger complètement. Si Dieu enlevait immédiatement les pécheurs, on le servirait moins par amour que par crainte, dit sainte Brigitte. Quoique Dieu soit patient, il est très dangereux de différer sa conversion, car la colère éclate subitement, dit l'Ecclésiastique. Comme dans la parabole du figuier. Le retard provoqué par la patience est compensé par la sévérité du châtiment. Plus la peine est différée, plus elle est violente. Comme l'arc lance la flèche, avec d'autant plus de force que la corde a été tendue davantage. Nous en voyons un exemple dans la fin terrible du cruel Antiochus Épiphane. Antiochus Épiphane, c'était une figure de l'Antéchrist dans l'Ancien Testament, un grand persécuteur du peuple de Dieu. Alors après la patience, il y a la perfection de la miséricorde. Dieu est infiniment miséricordieux. C'est-à-dire qu'il nous pardonne volontiers nos fautes lorsque nous nous en repentons sincèrement. Cette grande miséricorde nous est dépeinte par Jésus-Christ dans la belle parabole de l'enfant prodigue.
À peine David eut-il, sous le coup des remontrances du prophète Nathan, avoué son crime, que déjà Nathan lui annonça la rémission. Dès que la douleur d'avoir péché s'empare du pécheur, le Très-Haut est apaisé. C'est le propre de Dieu d'avoir pitié et de pardonner. La miséricorde de Dieu est infinie, l'océan a des bornes, mais la miséricorde de Dieu est sans limite. Dieu demande de nous que nous pardonnions à notre prochain 70 fois, 7 fois. Quelle ne doit pas être sa miséricorde? Dieu manifeste sa miséricorde en recherchant le pécheur par des souffrances et des bienfaits, en recevant à tout moment avec amour les plus grands pécheurs, en leur témoignant après la conversion plus d'amour qu'auparavant. Dieu est le bon pasteur qui suit la brebis égarée jusqu'à ce qu'il la trouve. Dieu envoie des souffrances à l'enfant prodigue, à David, un prophète. Jésus-Christ jette un regard à Pierre pour l'émouvoir et converse avec la Samaritaine au puits de Jacob pour la convertir. Dieu ressemble à un pêcheur ou un chasseur, un pêcheur qui pêche des poissons, bien sûr, ou un chasseur qui invente toute espèce de ruse et d'appât pour attirer dans ses filets les poissons ou les oiseaux. Dieu pardonne aux plus grands pécheurs. Si, dit-il, vos péchés étaient comme l'écarlate, je vous blanchirai comme la neige. Et s'ils étaient rouges comme la pourpre, je vous blanchirai comme la laine. Plus le péché est grand, plus accueillant est le Seigneur si le pécheur veut se convertir. Aussi David dit-il, « Seigneur, soyez-moi propice, car mes péchés sont nombreux. » Dieu ressemble à un pêcheur dont la joie augmente en raison de la grosseur des poissons pris. Il retire plus d'honneur du pardon accordé à des hommes qui, par le nombre et la gravité de leurs péchés, en paraissent presque indignes. Personne n'est damné pour avoir fait trop de mal, mais beaucoup sont en enfer pour un seul péché qu'ils n'ont pas voulu réparer. Faites votre possible, Dieu fera tout le reste pour se réconcilier avec vous. Judas même eût été pardonné s'il avait voulu. Dieu pardonne quelquefois encore au dernier instant de la vie, comme le prouve le bon larron. Mais que personne ne diffère sa conversion jusque-là. Dieu en a justifié un au dernier moment pour que personne ne désespère, mais seulement un afin que personne ne remette sa conversion à la mort. Les conversions au lit de mort sont toujours douteuses, car l'expérience apprend qu'à ce moment, les pécheurs promettent tout et à peine guéris, ils ne tiennent rien. Tel l'impie Voltaire. Au lit de mort, les pécheurs ne se convertissent guère que malgré eux. Ils sont comme les matelots qui, en danger de naufrage, jettent leur cargaison à la mer par nécessité, mais non par répulsion pour la cargaison même. Il est ridicule celui qui, fort et jeune, refusait de se battre, et qui, faible et impotent, veut enfin se faire porter sur le champ de bataille. Dieu accueille avec amour le pécheur repentant. Quelle ne fut pas la bonté de Jésus-Christ envers Marie-Madeleine dans la maison de Simon le pharisien, envers la femme pécheresse que les pharisiens lui amenèrent dans le temple, enfin envers le bon larron. Combien affectueux ne fut pas l'accueil de l'enfant prodigue par son père. Or, ce père, c'est Dieu. Dieu est plus disposé à pardonner aux pécheurs que le pécheur à recevoir le pardon. Avant que le suppliant ne frappe à la porte, vous la lui ouvrez déjà. Seigneur, avant qu'il ne se prosterne devant vous, vous lui tendez déjà la main. Dieu se réjouit même de la conversion du pécheur. Dans le ciel, dit Jésus-Christ, il y a plus de joie de la conversion d'un pécheur que de la persévérance de 99 justes qui n'ont pas besoin de pardon. Cette joie provient de ce que les pécheurs convertis servent d'ordinaire Dieu avec plus de zèle et l'aiment
avec plus d'ardeur. Habituellement, Dieu traite le pécheur après sa conversion avec plus de bienveillance qu'auparavant. Le père de l'enfant prodigue lui fit préparer à son retour un festin somptueux. Et ce père, c'est le bon Dieu. Dieu visite chaque converti par des consolations intérieures. Il y en a qu'il comble de grâce comme saint Paul, qui fut ravi jusqu'au IIIe siècle. Quand les hommes pardonnent à ceux qui les ont offensés, ils ne les aiment plus autant qu'auparavant. Ils les aiment plus autant qu'auparavant. Dieu agit tout autrement. Il estime plus celui qui revient à lui que celui qui reste en arrière. C'est pourquoi saint Augustin appelle le péché originel une heureuse faute. Autre perfection divine, la sainteté. Dieu est infiniment saint. Et il n'aime le bien, et il n'aime que le bien, et il déteste infiniment le mal. Les païens se représentaient leur Dieu comme rempli de défauts et protégeant les vices. Il n'en est pas de même du vrai Dieu. Il est pur de toute tâche et déteste toute espèce de mal dans ses créatures. La sainteté de Dieu n'est pas autre chose que son amour pour ses infinies perfections. Quiconque aime la propreté cherche à être lui-même exempt de toute tâche et tenir propre tout ce qui l'entoure. Il en est de même de Dieu. Il est pur de toute souillure et il veut que ses créatures le soient aussi. Combien pur est l'azur du ciel qui n'est troublé par aucun nuage. Combien pur est un habit d'un blanc de neige sans la moindre poussière. Et cependant, Dieu est encore plus pur. La sainteté de Dieu vis-à-vis de celle des anges et des saints est comme l'éclat du soleil comparé à la lumière d'une lampe. Dieu trouve des taches même dans ses anges. Notre justice, Seigneur, est devant vous comme un linge souillé, dit le prophète Isaïe. Aussi les anges du ciel eux-mêmes louent-ils la sainteté de Dieu. Et la Sainte Église dit avec raison dans ses prières, « Vous seul, Seigneur, êtes saints. » Dieu veut que nous aussi, ses créatures, nous soyons exempts de toute souillure. « Soyez saints, nous dit-il, comme je suis saint. » C'est pourquoi il grava la loi naturelle dans l'âme de chaque homme, dans sa conscience, c'est pourquoi il révéla sa volonté aux hommes sur le mont Sinaï et attacha aux bonnes actions des conséquences heureuses et aux mauvaises actions des conséquences malheureuses. Pour purifier les hommes de leurs fautes, il leur envoie des souffrances. Il ressemble au jardinier qui taille la vigne pour lui faire porter des fruits. Il les purifie aussi dans le purgatoire, parce que rien d'impur ne peut entrer dans le ciel. Les saints et les anges sont représentés avec des vêtements d'un blanc de neige, et les nouveaux baptisés sont également vêtus de blanc. Après la sainteté infinie, il y a la justice infinie. Dieu est infiniment juste. Dieu récompense tout ce qui est bon et il punit tout ce qui est mauvais. La justice de Dieu n'est pas autre chose que sa bonté. Dieu ne punit l'homme que pour le rendre meilleur, c'est-à-dire plus heureux. Dieu est juste parce qu'il est bon. La justice et la bonté, vous voyez, sont très proches, sont indissociables. Dieu récompense et punit les hommes en partie déjà ici-bas, mais sa justice n'est parfaite qu'après la mort. Donc après le jugement particulier, puis général. Mais déjà sur terre, les bonnes actions procurent à l'homme des honneurs, la richesse, la santé et une conscience tranquille. Les actions mauvaises produisent le contraire. Noé, Abraham, Joseph reçurent dès cette terre une partie de leur récompense. Les fils du grand prêtre Élie et Absalom y reçurent leur châtiment. La justice parfaite ne s'exerce qu'au jugement qui suit la mort. Après la résurrection, le corps lui-même aura part
à la récompense ou au châtiment. Si Dieu punissait toutes les fautes déjà en cette vie, les hommes croiraient que rien n'est réservé au dernier jugement, et s'il n'en punissait aucune, ils ne croiraient pas à sa providence. Donc Dieu récompense la moindre bonne action, et il punit le plus petit péché. Le Christ promet la récompense d'un verre d'eau fraîche donné à l'un des siens. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Dieu récompense même un regard levé vers lui. Moi, je vous dis, déclare le Christ, que les hommes rendront compte au jour du jugement, même d'une parole inutile. Donc Dieu punit généralement l'homme par là où il a péché. Ce qui a servi au péché servira au châtiment. On vous rendra, dit le Christ, avec la mesure dont vous aurez usé envers les autres. Absalom était fier de sa chevelure, celle-ci fut cause de sa perte. Le mauvais riche péchait le plus avec sa langue, celle-ci qui est le plus punie en enfer. Le roi d'Égypte avait forcé les Israélites à jeter tous leurs enfants mâles dans le Nil, et ce même roi d'Égypte périt dans les flots de la mer Rouge, avec tous les hommes en état de porter les armes. Le roi Antiochus, qui fit déchirer Éléazar et les 7 frères Maccabées, à cause de leur fidélité à la vraie religion, fut dévoré par les vers. Les 2 larrons crucifiés avec notre Seigneur avaient été des assassins, les jambes leur furent brisées. Aman, le ministre du roi des Perses, avait voulu faire pendre l'oncle de la reine Esther, parce que celui-ci avait refusé de se prosterner devant le roi. Et le roi fit pendre Aman à la potence même qu'il avait préparée pour l'oncle de la reine Esther. Les mères de Bethléem refusèrent l'hospitalité à la mère de Dieu. C'était contre le Fils de Dieu une cruauté, bientôt châtiée par la cruauté d'Hérode contre leurs propres enfants. Donc le massacre des saints innocents. Les habitants de Jérusalem furent en l'an 70 punis du supplice qu'ils avaient infligé au Christ. Plusieurs milliers de Juifs furent crucifiés par les soldats romains. On en exécuta plus de 500 tous les jours pendant 6 mois. Et 2000 Juifs furent transportés à Rome par Titus, vêtus de la robe blanche des fous, comme ils avaient fait pour Jésus-Christ. Rappelez-vous, quand ils avaient envoyé Jésus à Hérode. Napoléon Ier subit les souffrances qu'il avait infligées à Pie VII. Il fut 2 fois captif, et il va mourir en captivité. Beaucoup diront, ce sont de simples coïncidences, mais le chrétien fidèle reconnaîtra le doigt de Dieu. Dieu, dans ses châtiments et ses récompenses, tient parfaitement compte de la situation de chaque homme, surtout de ses intentions et de ses talents. Quiconque fait le bien pour être loué des hommes ne sera point récompensé par Dieu. Les hommes jugent après les apparences, mais Dieu regarde les cœurs. C'est pourquoi la pauvre veuve qui jeta 2 deniers dans le trésor du temple eut devant Dieu un mérite plus grand que tous les riches qui y avaient jeté davantage. L'esclave qui, ayant connu la volonté de son maître, a fait du mal, recevra plus de coups que l'esclave qui l'ignorait. C'est-à-dire que plus la connaissance de Dieu aura été parfaite, plus Dieu regardera le péché comme grave. Dieu n'a aucun égard aux personnes. Beaucoup de ceux qui, ici-bas, ont été les premiers, seront les derniers dans l'autre vie. C'est l'histoire du mauvais riche, du pauvre Lazare. 2 anges même furent réprouvés. Des anges même furent réprouvés. Beaucoup de ceux auxquels
on élève maintenant des statues, seront malheureux après leur mort. Bien des hommes ont leur nom brillamment écrit dans le livre d'histoire, qui seront effacés du livre de vie tenu par Dieu. Dieu étant souverainement juste, nous devons le craindre. Craignez, nous dit Jésus, celui qui peut jeter le corps et l'âme dans le malheur de l'enfer. Un seul péché, le péché originel, est cause de la mort et des souffrances de toute l'humanité et de la damnation éternelle de beaucoup d'hommes. Nous pouvons en conclure combien Dieu est juste et combien sont terribles les châtiments du purgatoire. Nous pouvons tirer la même conclusion du crucifixion de notre Seigneur, qui donc ne craindrait pas Dieu. Pourtant, notre crainte de Dieu ne doit pas être servile mais filiale, c'est-à-dire nous devons moins craindre d'être punis par Dieu que de l'offenser. Celui qui ne fait le bien que par peur du châtiment n'a pas encore complètement abandonné le péché. La crainte filiale ne se rencontre qu'avec un grand amour de Dieu, car l'amour parfait chasse la crainte servile. Il faut néanmoins faire par crainte du châtiment ce que l'on ne fait pas encore par amour pour la sainteté. La crainte de Dieu nous procure de grands avantages. Elle nous éloigne du péché, elle nous porte à la perfection et elle nous conduit au bonheur temporel et éternel. La crainte de Dieu expulse le péché. Elle empêcha le vieil Éléazar de toucher aux viandes défendues. Si, disait-il, j'échappe maintenant au supplice des hommes, je ne pourrai me soustraire ni mort ni vivant à la main du Tout-Puissant. Celui qui craint le Seigneur échappe aux poursuites de l'esprit mauvais. Celui qui craint le Seigneur ne tremble devant rien. Il abusera aussi peu de ses sens qu'un homme crucifié ne fera de mouvement de peur d'augmenter ses souffrances. Le vent disperse les nuages, et la crainte de Dieu, la concupiscence de la chair. Celui qui craint Dieu se débarrasse des soucis du monde, comme le matelot jette sa cargaison à la mer par peur du naufrage. La crainte de Dieu préserve la vertu comme le mur protège la vigne. Elle est la joie de la vertu et ressemble à la sentinelle armée veillant sur une maison et crainte par les voleurs. De même que l'aiguille perce l'étoffe et fraye la voie au fil de soie, de même, la crainte de Dieu fraye la voie à l'amour. La crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. La crainte des hommes est mêlée d'amertume, celle de Dieu est remplie de suavité. Celle-là rend l'homme esclave, celle-ci le rend libre. La crainte de Dieu est accompagnée d'honneur et de gloire. Elle est couronnée de joie et d'allégresse. Elle réjouit le cœur et procure du plaisir et une longue vie. Heureux l'homme qui craint le Seigneur. Dieu sera d'autant moins à craindre au jugement que nous l'aurons plus craint en cette vie, dit saint Grégoire le Grand. La crainte de Dieu est une grâce toute particulière. Je veux, dit le Seigneur, mettre ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Prions donc comme David, « Seigneur, percez mes chairs de la crainte de votre face. » La crainte de Dieu est un des 7 dons du Saint-Esprit. Et le premier don, d'ailleurs, le premier des 7 dons du Saint-Esprit. Autre perfection divine, Dieu est véridique. Dieu est infiniment véridique, c'est-à-dire qu'il ne révèle que la vérité. Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Il ne peut pas errer, parce qu'il est omniscient. Il ne peut pas mentir, parce qu'il est infiniment saint. Celui qui a si sévèrement défendu le mensonge ne peut pas le commettre. Dieu n'est pas comme un homme capable de mensonge. Il n'est pas comme le Fils de l'homme capable de changement. Il faut donc croire la parole de Dieu, même les vérités
que notre faible raison ne peut pas saisir. Par exemple, tous les mystères de notre sainte religion, la Sainte Trinité, l'incarnation, la présence réelle, etc. Nous ne pouvons pas le comprendre, mais nous savons que ce sont des paroles de vérité. Dieu est enfin infiniment fidèle. La fidélité est une perfection divine, c'est-à-dire que Dieu tient toutes ses promesses et accomplit toutes ses menaces. La fidélité de Dieu n'est en somme que sa véracité en ce qui concerne ses promesses. Les menaces de Dieu au paradis se sont accomplies à la lettre, comme la promesse du Rédempteur. De même, la menace de Jésus-Christ contre Jérusalem s'est accomplie en l'an 70. Son temple, d'après le prophète Daniel, ne doit plus être reconstruit jusqu'à la fin des temps. Or, Julien l'Apostat en commença la reconstruction en l'an 361. Mais des tremblements de terre détruisirent les premières assises et des flammes sortant de terre dispersèrent les ouvriers. Dieu se sert souvent des promesses et des menaces pour mouvoir notre volonté affaiblie. Jésus-Christ nous montre continuellement la récompense ou le châtiment éternel. Les natures sensuelles et grossières ont besoin de ces menaces, mais elles ne se laissent conduire que par la crainte, comme certains animaux ne se laissent dompter que par la cravache. Dieu, cependant, ne menace que par bonté. L'homme qui crie « Gare !» montre par là qu'il ne veut pas vous heurter. Dieu fait de même. Il menace de châtier pour ne pas être obligé de le faire. Tout ce que le Christ et les prophètes ont prédit, et qui n'est pas encore arrivé, s'accomplira. Il n'y aura donc aucune époque où l'Église ne subsisterait plus, où la papauté serait détruite, le temple de Jérusalem ne sera jamais rebâti, les Juifs se convertiront à la fin des temps, le jugement dernier sera précédé de prodiges effrayants au ciel et sur la terre, le Christ nous ressuscitera un jour et il nous jugera. Aussi, le Christ a-t-il dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Si nous nous fions à un homme, parce qu'il nous a donné sa signature sur un document, à plus forte raison, devons-nous avoir confiance en Dieu qui a rempli de ses promesses toute la Sainte Écriture. Et j'en ai terminé pour les perfections divines. Nous verrons la prochaine fois le mystère de la Sainte Trinité.